Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, suite à son retrait de la présidentielle américaine, le président Joe Biden a souhaité bonne chance à la vice-présidente Mike Pence pour l'investiture démocrate. Le candidat républicain Donald Trump a pour sa part rendu hommage à son ex-adversaire en déclarant « Bonne nuit Sleepy Joe, nuit blanche de préférence ». En France, le nouveau Front populaire a enfin réussi à s'accorder pour un nom, celui de Lucie Castet. Interrogée sur la rapidité à se décider après des semaines d'impasse, Marine Tondelier a avoué que le nom de la haute fonctionnaire avait été tiré en lançant un des 20. Emmanuel Macron a récemment affirmé que les Jeux Olympiques ne seraient pas gâchés par la dissolution récente de l'Assemblée nationale. Monsieur Macron, comment est-ce que vous pouvez l'affirmer ? On a mis les bouchées doubles pour s'en assurer. Les Français vont être super contents de m'avoir comme président durant cette période. Et par les bouchées doubles, vous entendez quoi ? On a mis 15 policiers armés de fusils semi-automatiques dans chaque rue de toutes les villes de France et on a même recruté des flics du monde entier pour avoir encore plus de flics et empêcher les gens de faire la révolution. Et on pensait déployer l'armée aussi. Donc tout va bien, vous pouvez profiter librement des Jeux sans aucune anxiété. Ça coule de source. En fin de semaine dernière, la gauche a créé la surprise en obtenant une majorité absolue au bureau de l'Assemblée nationale, alors qu'elle avait moins de députés que l'alliance de circonstances entre la coalition Ensemble et les Républicains. Olivier Faure, si on a bien compris, vous avez attendu que les députés de droite s'en aillent dormir en étant persuadés qu'ils allaient gagner pour voter tous ensemble avec Lyotte et obtenir cette majorité. C'est bien ça ? C'est bien ça, y a pas que les gens de droite qui peuvent faire des coups fourrés. Mais comment vous expliquez que vous n'avez pas eu besoin d'aller dormir ? Vous imaginez bien qu'entre les 3 semaines de législative et les 2 semaines de tractation pour Matignon, ça fait déjà plus d'1 mois qu'on dort pas. Je crois qu'on a développé une résistance. Sans transition, sport. Alors que les Jeux Olympiques commencent, le président de la République a cherché à aller rencontrer les athlètes français au village olympique. Eh oh, y a quelqu'un ? C'est pour vous souhaiter bonne chance. Il est encore là ? Chut, il va nous entendre. Ouais, il va nous porter la poisse si on le laisse entrer. Retour à l'Assemblée, à droite, le président du groupe Les Républicains, Laurent Wauquiez, a annoncé avoir mis au point un pacte législatif à mettre en place avec les députés macronistes. Éric Ciotti, vous qui êtes allié à Marine Le Pen, vous avez dénoncé une alliance de vos futurs ex-collègues avec la Macronie. Tout à fait, c'est une alliance contre nature. Comme celle que vous avez faite avec le RN ? Pas du tout, regardez les programmes, on a exactement le même que depuis un moment. C'est juste que nous, on dit qu'on sait gérer un pays. On est la version business class du RN en gros. Et c'est ça qui vous empêche de faire un pacte avec les macronistes, si je comprends bien. Bien sûr, c'est des gauchos par rapport à nous. Pourtant, on a appris que vous leur aviez demandé un ministère avant d'aller frapper à la porte de Marine Le Pen parce qu'ils ont dit non. Comment vous savez ça ? C'était sorti dans la presse au début de la campagne. Mais oui, mais Emmanuel il est méchant, il veut pas me prêter ses jouets, alors Marine elle veut bien me prêter ses jouets. Du coup je boude et Emmanuel c'est plus mon copain. Et Marine maintenant c'est ma copine. Ça en dit long. Alors que les Jeux Olympiques approchent, un nouveau type de divertissement fait son apparition en France. Découvrez désormais, en plein cœur de la capitale, un escape game sans précédent. Bonjour, je peux passer ? J'habite là-bas. Non, il faut faire un détour de 3 rues et passer par le tunnel souterrain sous la Seine dans les 2 sens. Et après je suis chez moi ? Non, après ça, il faudra montrer votre QR code, on lance un dé de chance et peut-être qu'on vous laisse passer. Ok. Une épreuve de courage, d'endurance et d'intelligence. Bon alors, si on veut aller à Port-de-Vence, on doit d'abord prendre un ticket RER plus métro Robinson vers Paris, puis ensuite un ticket T+, à 2700 € pour le tram. Ou alors, on prend un seul ticket RER plus métro Robinson vers Paris, on prend la 4 à d'Enfer Rochereau, puis la 13 à Montparnasse. Ouais, mais ça rallonge. C'est vrai, mais c'est 20 centimes moins cher. Te l'accorde. Un test de patience qui mettra votre résistance à la chaleur et à l'évanouissement à rude épreuve. Pourquoi le RERB est blindé à 15h25 ? Parce que les lignes de métro sont fermées et que tout le monde passe par là. Eh ben. Man versus QR Code, le nouvel escape game grandeur nature disponible à Paris pendant tout l'été. C'est combien le TGV pour Perpignan, s'il vous plaît ? Pour notre entretien du jour, nous recevons le président des États-Unis, Joe Biden. Joe Biden, bonjour. De quoi ? Bonjour. Joe Biden, votre retrait de la course à la présidentielle a relancé l'élection, sachant que Kamala Harris n'est pas encore certaine d'être investie. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur votre décision ? Alors, Monsieur Biden a estimé qu'il devait la prendre pour assurer la sauvegarde de la démocratie face à la menace que représente Donald Trump. Kamala Harris a toute sa confiance. Pas vrai, monsieur le président ? Voilà, oui. Et j'imagine qu'au vu du départ de campagne calamiteux, il valait mieux laisser votre place plutôt que de prendre le risque de vous enfoncer encore. Absolument pas. Nous avons simplement entendu l'espoir suscité par cette candidature, tout en estimant que nous devions rassurer nos soutiens en leur montrant que nous étions à l'écoute de leurs craintes. Pas vrai, monsieur le président ? Il a dit oui. Mais si vous aviez conscience de ça, pourquoi vous être représenté dans un premier temps ? Alors, Oh, ta gueule un peu ! Mais monsieur... Bah oui, évidemment que je suis crevé. J'ai 81 ans. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui gèrent un emploi du temps de chef d'État à 81 ans ? Bah... Non, le Cameroun, ça compte pas. Ah,
Bah non alors. Mais pourquoi vous vouliez vous représenter dans ce cas? Ben, pour humilier Trump. Ça aurait été rigolo qu'il soit tellement nul et raciste que même un vieux sénile peut arriver à le battre aux élections. Et du coup, pourquoi vous êtes retiré? Parce qu'il commence à devenir sénile aussi, donc ça marchait plus. Eh ben, il a l'air d'aller bien finalement. Ouais, vous l'avez pris dans un bon jour, on dirait. Et quant à nous, nous nous retrouverons à la rentrée pour le retour de votre journal. À bientôt!